Je suis marocaine, française, tibétaine, péruvienne, kenyane. Je suis musulmane, juive, chrétienne, bouddhiste. Je suis mélange. Je parcours le monde, le découvre, l'apprivoise, le vis et m'en imprègne. Je vais à la rencontre des autres, partage un moment de leur vie, de leur intimité, leur joie ou leur peine. C'est ainsi que se présente Leila Randi, une jeune casablancaise de 28 ans, éprise de voyages, de photos et de découvertes. J'ai fait une école de commerce internationale. J'ai ensuite fait un master à Sciences Po à Paris. J'ai travaillé en chambre de commerce, j'ai travaillé en ambassade, j'ai travaillé dans des institutions gouvernementales. Puis un jour, j'ai décidé de démissionner pour vivre pleinement mes passions, le voyage, l'écriture et la photographie. Donc j'ai un parcours qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais c'est quelque chose que j'ai toujours fait, dans la limite de mes vacances et de mon temps libre. Et un jour, j'ai décidé de le faire comme métier. Je travaille pour la presse française et marocaine. Je viens de publier aujourd'hui aux éditions Le Fennec un livre qui s'appelle Chroniques de Chine, qui relate mon expérience de vie en Chine, où j'ai vécu pendant plusieurs mois, pendant 8 mois, puisque je suis une voyageuse. C'est ce qui est finalement au centre de tous mes travaux photographiques et par l'écriture, c'est le voyage. Je pars pendant plusieurs mois dans des pays inconnus pour voir comment vivent les gens, comment pensent les gens, comment ils s'habillent, comment ils mangent, qu'est-ce qu'ils mangent. Donc c'est un petit peu une démarche anthropologique, le fait de vivre avec eux. Et je reviens de ces voyages chargés de témoignages écrits, photographiques. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui pour présenter mon livre Chroniques de Chine. De ces voyages, de ces rencontres, de ces expériences a surgi le besoin de témoigner. Raconter le monde et sa beauté, présenter les hommes les uns aux autres, créer le dialogue, parce que l'amour et le respect et la tolérance passent par la découverte, la compréhension et l'acceptation. Je capture des moments tels qu'ils sont. Et s'ils sont beaux, c'est parce que la réalité est belle. Après, c'est une question de regard aussi. C'est vrai que je dis souvent que je veux mettre en lumière la beauté et moins parler de la misère. Je reviens d'Inde. Avant d'y aller, on m'a longuement mise en garde. Fais attention, l'Inde, c'est un pays de misère, c'est difficile. Il faut vraiment avoir le cœur attaché. Et moi, quand je suis allée en Inde, j'ai vu de la misère, oui, mais j'ai aussi vu la foi, j'ai vu des sourires, j'ai vu le bonheur des gens, leur simplicité, et c'est ça que j'ai envie de montrer. Être le témoin de cette beauté-là, dont on parle finalement peut-être pas assez. On s'appesantit beaucoup plus sur ce qui pourrait choquer au sens négatif, et moi, je voudrais plus marquer les esprits sur ce qui pourrait choquer au sens positif. Avant de partir, je ne me documente pas, j'essaye d'arriver vierge de tout jugement, de tout a priori, de toutes idées préconçues, pour apprendre sur place, à travers mon regard, à travers mes expériences de vie une fois là-bas, et d'apprendre de ce pays-là. Donc la Chine, j'ai eu envie de découvrir ce pays, d'apprendre la langue, et de connaître, d'aller à la rencontre de ces gens qui sont tellement riches, qui ont tellement de choses à nous apprendre, que ça en donnerait le vertige. Donc ça a été la Chine. Entre-temps, il y a eu le Népal, il y a eu l'Inde, il y a eu d'autres pays. Donc je me nourris vraiment de mes voyages et tout pays m'apporte énormément, de la même manière que j'espère apporter aussi à ces gens que je rencontre, puisque c'est un véritable échange. Et je pense que finalement, les plus belles choses ne se passent que dans l'échange. Le voyage constitue une source d'inspiration pour Leila Randi. De la Chine au Kenya, en passant par l'Indonésie, l'Argentine, le Mexique, le Chili, le Pérou, la Bolivie et la Tanzanie, chaque périple fut l'occasion de rencontres, d'échanges et de partages. Le livre, c'est un recueil de textes qui raconte ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti de la culture, de la religion, du mode de vie, de l'humour chinois. C'est du vécu, ce ne sont pas des clichés. Je parle de la Chine comme on n'en parle pas finalement, puisque c'est mon point de vue, c'est très subjectif. Et c'est drôle, en fait, ça raconte le contraste Orient-Occident et comment ce contraste-là débouche presque toujours sur des péripéties drôles, voire surréalistes. Donc c'est un recueil illustré par des photographies en noir et blanc que j'ai prises. Il y en aura d'autres, je suis en train d'écrire un roman en ce moment et je compte décliner le concept chronique de Chine avec des chroniques d'autres pays, notamment de mon pays, le Maroc. Le Maroc, c'est mon pays, c'est ma chair, c'est mon sang, c'est ma patrie, c'est ma terre, c'est mes origines et mes racines. Donc je renie
absolument rien de mon pays. Au contraire, le fait de voyager m'a permis de m'en rapprocher, aussi paradoxalement que cela puisse paraître. Et c'est vrai que finalement, je suis comme une ambassadrice du Maroc, parce que où que j'aille, je véhicule une certaine image du Maroc auprès de personnes qui finalement ne connaissent pas le Maroc, ne savent pas ce qu'est le Maroc, ils n'en ont jamais entendu parler souvent. Et on me dit très régulièrement, vous êtes la première personne du Maroc que je rencontre de ma vie. Donc je suis fière de porter mon drapeau, je porte des t-shirts à l'effigie du Maroc et j'essaye de contribuer à véhiculer une image du Maroc tel qu'il est aujourd'hui, loin des clichés qu'on reçoit malheureusement et que l'actualité véhicule en de mauvais termes. Donc je suis là aussi pour dire, je suis une Marocaine, je suis une musulmane et je voyage seule, c'est aussi ça le Maroc. Cette jeune femme a parcouru les grands espaces de la Terre et visité les sites les plus extraordinaires de notre planète. Cette quête pour la découverte est une ouverture de l'esprit et de l'âme, un éveil des sens, une recherche de soi. Elle s'explique par sa profonde fibre artistique qu'elle développe à travers ses photos, ses livres et ses vidéos.